Le jour de Noël, on aurait voulu, on attendait peut-être entendre ces récits de Noël où on nous parle de l'enfant qui naît, où on nous parle de la mangeoire, où on nous parle de Joseph, de Marie, des bergers. Tous ces décors-là, on aurait aimé entendre ce matin. Celles et ceux qui ont été au culte hier soir, présidé par ma collègue Elda, ont entendu ces récits. C'est un choix que j'ai opéré en vous lisant ces prologues de l'évangile de Jean, parce que, comme les enfants l'ont dit, comme nous l'avons entendu, Dieu est la parole qui vient à nous, qui se révèle à nous, cette parole qui rejoint nos réalités existentielles, cette parole à laquelle nous sommes invités pour l'accueillir afin qu'elle s'incarne dans nos vies de tous les jours. Pourquoi la parole? Parce que autrefois, à plusieurs reprises et de différentes manières, Dieu a parlé à nos pères, à celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Il leur a parlé par des prophètes. Il leur a adressé sa parole. Mais aujourd'hui, de nos jours, il nous parle par le Christ. C'est lui qui l'a établi comme héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. C'est cette parole qui nous vient par le Christ que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean. Et cette parole nous fait réfléchir en profondeur sur le sens de la venue au monde de l'enfant Jésus. Avec Jean, c'est toujours une histoire de vie, une histoire d'amour, une histoire de lumière dont il s'agit. Et pour nous en parler, il nous en parle par des images, par des mots simples mais lourds de sens. Parole, lumière, amour jusqu'au don de soi. En effet, l'originalité des dieux d'Israël, quand je dis Israël, l'Israël biblique, par rapport au Dieu qui l'entourait, l'originalité des dieux en qui nous croyons, c'est que rien de lui n'est visible. Les dieux païens prennent des formes visibles. Ils peuvent se présenter à nous sous forme de statues, de totems, d'idoles et plein d'autres choses. Les dieux d'Israël demeurent invisibles. Ils ne tombent pas sous les coups de l'expérience humaine qui se construit par la vision, par la palpitation, par nos sens. Les dieux d'Israël, on n'en fait pas une expérience sensorielle. Je l'ai vu, j'ai entendu sa voix, je l'ai touché, je connais son parfum, et ainsi de suite. Quand il s'adresse à Moïse, il ne donne pas son image, il ne donne pas quelque chose, mais il donne sa parole. On dit la table des 10 paroles de vie, les 10 commandements. Et cette parole
peut faire objet de différentes interprétations. Les prophètes ont entendu la voix de Dieu, parfois ils l'ont interprétée différemment. Cette parole peut être entendue et comprise seulement si nous nous disposons à l'entendre et à l'accueillir dans notre monde de cacophonie, de brouhaha. Voilà comment Dieu vient à nous. Sa parole, c'est la vraie humanité de Dieu. Il nous rejoint dans notre humanité, dans notre monde plein de conflits et de tensions, de guerres entre nations, de guerres en famille, des conflits interpersonnels, des conflits avec soi-même. On n'est pas en paix avec soi-même. Et il nous rejoint là, dans cette réalité-là. Le Christ vient à nous. Comme pour nous dire, ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu sourd, un Dieu qui nous abandonnerait totalement dans notre situation du monde d'aujourd'hui. Cette parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? La vie de Jésus lui-même, né à Bethléem, jusqu'à ses 30 ans, sauf quand il avait 12 ans, on apprendra qu'il s'est présenté une fois au temple où il a décliné son identité. Mais après, il fallait attendre encore quelques années. Et dans les rues de la Palestine, Jésus qui a incarné cette parole, elle s'est adressée à ses contemporains. Elle a adressé une parole de consolation. Elle a adressé une parole de réconfort. Elle a adressé une parole de guérison. Il a guéri. Elle, c'est il, Jésus. Jésus a adressé une parole de consolation, de guérison, de réconfort, de valorisation, une parole performative. Et quand la Bible nous dit que Jésus vient habiter parmi nous, c'est une manière de nous inviter à incarner cette parole. Nous qui sommes les privilégiés, nous, quand j'ai dit nous les baptisés, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes là et qui croyons en lui, nous pour qui il a accepté de mourir sur la croix. Mais quelle grâce avons-nous? Nous sommes invités à incarner cette parole. Et là, on n'est plus dans le vide et dans la théorie. On est dans le concret. De quelle manière? En adressant une parole performative autour de nous. En adressant une parole de pardon. Savoir pardonner. Pardonner à soi-même. Pardonner aux autres. Le sens du pardon chrétien, c'est en face de la loi de Talion. Renoncer à son droit tout à fait légitime de se venger. Tu me crèves mon œil, justice est faite. Mais je renonce à mon droit de me venger en vue d'une et une seule chose, en vue de la paix. Quand on a pardonné sincèrement, on se sent léger, on est en paix. Et la personne pardonnée se sent délivrée de quelque chose pour lequel il aurait pu être condamné indéfiniment. Et puisque nous sommes en paix avec nous-mêmes, je suis en paix avec moi-même, et que celui à qui j'ai pardonné retrouve la liberté, retrouve la paix, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par conséquent, je suis en paix avec le Créateur. Savoir pardonner, savoir valoriser
changer notre regard. C'est ça la parole incarnée qui vient habiter parmi nous. Notre mission, c'est celle-là, d'incarner cette parole, et si on l'incarne, elle devient une lumière. Si les guerres ne s'arrêtent pas, parce qu'on ne sait pas pardonner. On ne sait pas pardonner. La lumière est venue parmi les siens et leurs siens ne l'ont pas reconnue. Mais qui sont les siens? C'est vous et moi. Nous, les chrétiens. C'est nous les siens. Nous, les enfants de Dieu. Et pourquoi nous ne l'avons pas reconnu? Si nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 3, il nous est dit qu'ils ne l'ont pas reconnu parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. À cause de leurs mauvaises œuvres. Une œuvre, c'est quoi? C'est le résultat de quelque chose en nous. Cette parole est venue habiter parmi nous. Nous sommes invités à l'incarner pour que la lumière éclaire nos obscurités. Pour que cette lumière éclaire là où, dans les zones de tension, là où on ne sait plus se parler. C'est ma collègue qui disait hier, fête de Noël en famille, comment vous la vivez? Famille, est-ce qu'on est en paix avec tout le monde? Noël, ça nous met en tension ou plutôt on est dans la joie? Cette petite lumière qui vient à nous, nous aide à cheminer, pas seulement aujourd'hui, tous les jours, nous les siens. Mais la grâce que nous avons, tout ne s'arrête pas dans la mangeoire à Bethléem. La vie du Christ, si on peut la résumer, c'est en 3 points. Elle commence à Bethléem, elle finit à Jérusalem en passant par Bethléem et par la Galilée. Pour dire, cet amour qui nous a été donné, c'est un amour suprême, qui va très loin en vue de notre salut. C'est ça la reconnaissance à laquelle nous sommes invités. Reconnaître que nous ne sommes pas dignes devant lui, mais par amour pour chacun de nous, pour toute l'humanité, il est venu, mais il ne va pas s'arrêter dans la crèche, il va à Bethléem, il va s'arrêter, il va finir à Jérusalem sur la croix, mais il y a un dimanche. Mais entre deux, il y a la Galilée, il y a la fête, il y a la réussite, il y a le succès. Et nous sommes donc, nous, ces enfants, appelés à donner et à incarner cette lumière parmi nous. Si nous ne louons pas le Dieu vivant et le vrai, en incarnant cette parole, qui le fera? Si nous ne bénissons pas ce monde par des paroles performatrices, qui le fera? Si nous n'annonçons pas la victoire de la vie sur la mort, qui le fera? La parole de Dieu cherche nos pauvres paroles humaines, paroles de louange, de bénédiction, pour que cette lumière demeure parmi nous. Que le Saint-Esprit, qui nous accompagne déjà depuis le début de ce culte, soit avec chacun de nous, accompagne chacun de nous dans sa vie d'enfant de Dieu, dans sa vie de sien que nous sommes, mais en sachant qu'il est toujours là, à nos côtés, et il nous accompagne. Amen.